En Yaakov, Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet Gemara Ktubot. La Gemara va nous parler des bienfaits que la terre d'Israël fera pousser lorsque Mashiach viendra à l'époque messianique, et on va ensemble rêver. Et la réalisation de ce rêve est pour très très bientôt. Et je vais vous en faire que quelques extraits. La Gemara est assez longue, on l'a étudié ici à Kitov Shabbat. La terre d'Israël fera pousser des brioches, donc des pains tout faits. On n'aura plus besoin d'écraser le blé, de le vanner, de le moudre. Le pain poussera déjà fait. Au Klémilat. Et des vêtements de laine fine. Comme il est dit, Yehi Pisat Bar Baaretz. Pisat Bar, Pisat, ça peut vouloir dire ou bien quelque chose de grand, comme la paume de la main, donc des pains, des brioches, ou bien Pisat vient du mot Ketonet Passim de Yosef, un vêtement raffiné. Et Atida Chita Shetita Merkadekel. On verra des épis de blé pousser aussi haut que des palmiers. On est à l'époque de la culture transgénique, les OGM, et donc, parce qu'Akadosh Baruch Hu, avant que Mashiach vienne, nous donne déjà un avant-goût, mais un avant-goût de fruits et de légumes qui sont fades. Là, par contre, ça sera des fruits et des céréales énormes, mais avec un goût extraordinaire, comme la Gemara le dit tout de suite. Et Shema Tomar Yesh Tsar le Kotro, tu vas peut-être te dire, mais ça va être extrêmement difficile de moissonner un blé pareil, aussi gigantesque. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu mevir ruach mi bet gnazav u menashebet alea. Akadosh Baruch Hu verra un vent qui va souffler, ou mashret solta, et qui va faire tomber sa farine directement. Les cosses du blé, les pellicules autour, toutes vont disparaître. Ça va se moudre automatiquement et on aura la farine. Donc on aura le choix, ou les brioches toutes faites, ou la farine toute prête. Vadam yotse le sade, ou mevi mela melo pisant yado, ou mimena parnasato ou parnasat al-shebeto. Non seulement qu'on aura des choses gigantesques, mais il nous fera très peu pour nous nourrir. Avec une poignée de farine, on aura notre parnassa et celle de toute notre famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que la terre peut faire sortir des fruits magnifiques. Ça dépend de notre mérite. On va l'expliquer tout de suite. Ensuite, on n'a pas besoin d'autant de nourriture qu'on ingurgite. Ce sont les nerfs, l'angoisse, la galoute, l'exil qui fait qu'il y a cette surenchère à l'alimentation, qu'on se suralimente. On est une société de consommation. Lorsque ma chère viendra, chaque chose sera à sa place. Chaque bouchée de pain nourrira la personne. Imchelef kiliot rita, avec des blés qui ressembleront à des reins d'un taureau. Ça ressemblera à deux reins rassemblés. Vous voyez là la forme du blé, on a l'impression que ce sont deux morceaux qui sont rassemblés avec un trait au milieu. Là, ça sera énorme. Et ensuite, la Gemara nous raconte des anecdotes comme quoi ce genre de choses a déjà existé à l'époque où les Juifs avaient du mérite. Ils avaient aussi des navets qui pesaient des CA, des dizaines de kilos, des quintaux. Ça, c'est pour les produits de première nécessité. Et le vin, messieurs. Vedam ainav tishtechamer. Amru lo kolam hazeh olam haba. Dans ce monde-ci, yeshbot sarar liftzon. On vendange avec difficulté, on transpire. Ensuite l'hydrore. Ensuite on écrase le raisin. Haolam haba mevi anava achat bekaron. On prendra un raisin qui remplira une charrette à lui seul, ou une barque.
Omanicha bezavid beto. Il pose le raisin, le grain de raisin, dans un coin de sa maison. On me s'appelle Kemena Kepitas Gadol. Et il s'en approvisionnera comme d'un grand fût. Il n'y aura pas de perte. Le sarment, le bois de la vigne, servira à faire le feu. On tirera de chaque grain de raisin 30 CA de vin. C'est une quantité énorme à Botaï. Ça suffira à des mois et des mois de consommation, et pas seulement pour le kiddush, mais pour le bois. Et ensuite, la Torah passe aux fruits. Chaque arbre non fruitier sera capable aussi de donner du vin. Mais tu penses peut-être que ça va être du vin fade? Pas du tout. Il sera abondant, il sera rouge, il amènera la satiété chez la personne, et il aura un goût. Hachlili ainayim miyayin. Les joues, on verra, les yeux passionnés de ce vin. Nos maîtres disent, qu'est-ce que c'est Hachlili? Kol chayir shetoamo omer li. Chaque palais qui le goûtera dira li, donnez-moi encore de ce vin. Et il sera bon pour les jeunes comme pour les vieux. Et ensuite, la Torah nous parle du lait, le blé, la laine, les raisins, le lait, les légumes. Il y aura tout ce qu'il faut. Quel est l'enseignement de cette Gemara? Tout d'abord, comme les commentateurs expliquent, le Iyun Yaakov, le Etz Yosef, le Maharal de Prague, cette situation existait déjà. Kvar haya le'olamim, à l'époque qui a précédé la faute d'Adam Arishon. La nature était faite pour que l'homme, sans se fatiguer, puisse se nourrir directement des aliments sans avoir besoin de travailler, de se fatiguer. On cueillait le blé, qui était en même temps du pain, qui servait à nourrir avec une petite quantité, un petit peu comme l'air qu'on respire. C'est du tout près. Et cette yégia, cette fatigue, ce labeur, provient de la faute d'Adam Arishon. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Ensuite, les déchets, qui n'existeront pas, puisque comme je vous ai dit, même le bois de la vigne servira à faire du feu. Et la Gemara parle encore de beaucoup de détails qui montrent que les déchets eux-mêmes seront utilisés. D'où viennent les déchets? Les déchets aussi de la faute. La terre va faire pousser des ronces. Les déchets, c'est aussi la faute. Et le symbole maintenant. Alors donc, premièrement, la notion de fatigue. De fatigue pour, attention, pour des choses accessoires. Qu'on se fatigue pour l'essentiel, pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot, ça c'est quelque chose d'éternel. Mais là, la punition, c'est de se fatiguer pour quelque chose d'accessoire. On passe notre vie à nous fatiguer, à se soucier de ce qui est accessoire dans la vie. Et ça, c'est la malédiction conséquente à la faute. Ensuite, les symboles du blé. Pourquoi est-ce qu'on se nourrira de blé? Parce que le blé, comme les commentateurs expliquent, c'est chita, chet, tet, he, 8 et 9 et 5, ça fait 22. C'est la nourriture de la connaissance. La nourriture ne va pas seulement nourrir le corps. À travers le corps, c'est directement l'intelligence qui va se développer. Qui va se développer sans le mal relié à cette intelligence. Les vêtements seront tous ces vêtements en laine fine, clé milat. Il s'agit du vêtement, pas seulement pour notre confort, mais pour ce qu'il est capable d'exprimer de notre personnalité. Les vêtements de notre époque sont là pour cacher, pour donner de nous, parfois, lorsqu'il n'y a pas de tsniout, lorsqu'il n'y a pas de pudeur à travers le vêtement, une personnalité différente de ce qu'on est. On essaye d'imiter l'autre, on essaye de se mettre à la mode. Klémilat, c'est
le vêtement raffiné qui exprime les qualités de l'individu. C'est la pensée, parole, action au niveau de l'âme qui sont raffinées, qui se reflètent dans dans les vêtements pudiques de la personne. Ensuite, le vin. Normalement, le vin nécessite aussi de presser une fatigue. Vous savez bien que le vin, le vin, c'est ce qui fait sortir l'intériorité de l'individu. C'est difficile de sortir l'intériorité de la personne sans parfois qu'il y ait des débordements. Lorsque Mashiach viendra, il y aura directement le vin, le sang des raisins, comme dit la Gemara, qui sortira. La même chose pour le lait. Et l'enseignement de tout ça, Rabotai, c'est que lorsque dans les derniers instants de l'exil, il y a parfois des épreuves concernant telle ou telle chose, le blé, le vin, que ce soit les plaisirs, la recherche des plaisirs de la vie, ou des produits de première nécessité, et qu'on a des difficultés de par ça, il faut savoir qu'il suffit de faire teshuva, de faire la réparation de la faute chacun à notre niveau, de la faute d'Adam Arishon, pour qu'on retrouve cette abondance.